Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les créas de Blue. Aujourd'hui nous allons réaliser un petit tuto, donc je vous ai créé un petit tuto pour fabriquer un petit coffret. Donc un petit coffret comme celui-ci ou comme celui-ci. Voilà. Ces petits coffrets sont un petit peu particuliers parce que ce sont des boîtes qui ont leurs propres petits pieds. Et ces petites boîtes vont vous permettre de ranger ce que vous souhaitez à l'intérieur, que ce soit des petits chocolats, des petits accessoires, un bijou, pour faire un cadeau, voilà, pour faire ce qu'il vous plaît. Donc, les deux exemples que j'ai déjà réalisés, un sur le style un petit peu de l'océan, voilà, avec des coquillages, des étoiles de mer, et un deuxième dans un style un peu plus vintage industriel, avec des écrous, des petites fleurs, du doré, voilà, tout simplement. Donc ensemble et pas à pas, nous allons créer un petit coffret. Et je vais vous montrer comment faire, vous allez voir, c'est très simple. Pour réaliser ce coffret, on va en fait tout d'abord découper ces deux formes dans du papier de cardstock. Donc du papier qui est épais. Pour ma part, pour réaliser ces coffrets, j'ai utilisé le papier venant de ces blocs-là. Que l'on trouve chez Action pour ceux qui n'ont pas la référence ou qui ne savent pas quoi utiliser. Il est très pratique pour le pliage, il tient très bien, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Pour découper ces deux formes, on va voir tout de suite comment faire. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc on va déjà commencer par découper cette première forme dans une feuille, parce qu'il vous faudra donc deux feuilles au total. Pour le tracé de cette forme, voilà, je l'ai fait dans une feuille blanche pour que l'on puisse bien voir les lignes à tracer et où il faudra bien découper. Si je l'avais laissé sur le papier brun, j'ai peur que ça ne soit pas bien visible au niveau de la vidéo. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous faire un exemple. Donc je vais juste laisser la forme de côté pour l'instant. Donc votre feuille, vous la prenez en format paysage et on va tout simplement tracer quelques traits. Vous allez voir, sur le coup, ça paraît être beaucoup, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Donc tout d'abord, on va tracer les traits qui sont dans la hauteur, voilà, tout le long de la largeur, voilà, de la longueur, pardon. Tout le long de la longueur de la feuille. La largeur, pardon, on la fera ensuite. Donc pour tracer ces traits, dans ce sens, vous ferez un trait à 1,3 cm, bien entendu, hein, je parle bien en centimètres. Ensuite, un à 1,8, 2,3. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus près pour que vous voyez bien les mesures. Ensuite, à 16,3, 16,8, 17,3. Ensuite à 20,2, 24,3 et 24,8. Une fois que ces traits-là donc seront faits, nous allons passer aux autres. Vous remettez votre feuille en format paysage et vous partez cette fois-ci du haut de la feuille. En partant du haut de la feuille, vous faites un trait à 1,5 cm. Je vais vous montrer encore une fois de plus près. Ensuite à 8,5, 9,5, 15 et 15,8. Voilà, le plus gros des traits sont faits. Ensuite, il va falloir bien compter vos petits rectangles qui sont dessinés parce que nous allons tracer quelques petites diagonales sur cette feuille. Sur la première ligne, donc en reprenant votre feuille en format paysage, sur la première ligne, vous allez tracer deux petites diagonales. Une qui va partir vers la droite et une qui partira vers la gauche. Ces diagonales sont à faire dans le troisième rectangle et le cinquième rectangle. Voilà, donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, dans le troisième rectangle ici et dans le cinquième rectangle juste là. Une fois que c'est fait, nous allons faire la diagonale qui est dans la dernière ligne. Donc qui est donc juste ici. Celle-ci, c'est une diagonale qui va partir vers la gauche et elle est à faire dans le 3, 4, 5, 6, dans le septième
rectangle, de la dernière ligne, je précise bien. Donc je remontre de plus près. Voilà, c'est le 7e rectangle là. Vous partez une diagonale qui part vers la gauche. Une fois que c'est fait, nous allons nous occuper de ces petites diagonales. Donc il y en aura 5, où j'ai marqué 0,3 à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez bien dans l'avant-dernière ligne. Ces petites diagonales vont en fait, représenter les pieds de notre coffret. Donc je vais vous les montrer sur l'exemple. Donc on peut le voir juste ici. Voilà, ça part un petit peu en biais, les pieds ne partent pas tout droit. Ça permet une meilleure stabilité au petit coffre quand il sera posé, si jamais vous mettez des petits objets dedans. Hop. Alors moi j'ai pris 0,3, c'est pour la diagonale, le biais que j'ai voulu faire. Vous pouvez bien entendu faire des biais à 0,5 ou voire à 1 cm si vous préférez. Moi je trouvais juste un peu plus joli de les faire en plus petit. Donc sur l'avant-dernière ligne, dans le premier rectangle, voilà, à la première ligne, vous faites une petite diagonale. Et en fait, la pointe de ma diagonale qui part vers la gauche, elle est à 0,3 mm du premier trait. Vous faites pareil dans le 4e rectangle, voilà, à l'opposé, qui part dans le sens opposé. Pareil, l'écart est de 0,3 mm. Alors justement, si vous choisissez une taille, utilisez la même taille à chaque fois pour vos pieds, hein, pour que ce soit bien régulier. Toujours dans ce 4e rectangle, donc juste au bout, une diagonale qui part dans le sens vers la gauche, à 3 mm de ce trait-là. Dans le, du coup, j'en suis à combien de rectangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le 7e rectangle. Une diagonale qui part vers la droite, pardon, à 0,3 mm de ce trait. Et dans le 8e rectangle, pareil, une diagonale qui part vers la gauche. Donc j'espère que j'ai été assez claire pour ces petits traits. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous dessiner sur une feuille. Vous pouvez bien voir vraiment la forme que ça donne. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin pour redessiner cet endroit, pardon, ce rectangle, ces tracés du coffre. J'en perds un petit peu mes mots. Alors, une fois que ça c'est fait, on va déjà passer à la découpe de cette forme. Donc pour obtenir ceci. Donc voilà, quand je vais le mettre sur la feuille, on voit tout de suite la forme qui apparaît. Donc pour la découpe, je vais griser les cases de ma feuille. Ça va être les cases qu'il va falloir retirer. Donc vraiment pour avoir la bonne forme qui sera bien marquée. Donc tout simplement, on va retirer sur la première ligne les 2 premiers rectangles en entier, plus le petit bout là où il y a votre diagonale. Donc on va vraiment venir découper le long ici. Donc j'accentue bien moi avec mon crayon de papier le bord. Sur la première ligne, encore une fois, nous allons revenir et on va commencer à découper à partir de ce trait-là. Voilà. Et là, vous pourrez retirer le petit bout de rectangle ici, plus tous les autres de la ligne. Donc voilà, tout ça, on pourra le retirer. Sur la deuxième ligne, vous pourrez retirer entièrement le premier rectangle. Voilà, comme ceci. Je vais vraiment essayer de bien griser pour que la forme apparaisse. Le rectangle 2, 3, 4, 5 et 6, on va les laisser en entier, on n'y touche pas. Et on retire à partir du 7e rectangle. Donc voilà, le 7e. Et encore une fois, tout le reste de la ligne. Voilà. Alors j'espère que ça a fait un bon rendu au niveau de la caméra. Donc voilà. Ensuite, pour la 3e ligne, nous allons encore une fois retirer le premier rectangle. Voilà. Et nous allons laisser tous les autres rectangles, sauf le dernier. Cette fois-ci, on enlève juste le dernier rectangle de cette ligne. Hop. Voilà. Un petit conseil, avant de découper, vous pouvez faire d'une autre façon. Moi, personnellement, je grise les cases. C'est pour vous montrer plus facilement dans le tuto. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre feuille, hein, bien entendu, vous pouvez faire à votre manière, mais juste faites bien attention
de bien suivre jusqu'à la fin cette étape pour ne pas vous tromper et retirer des parties qui seraient utiles pour la suite. Voilà, tout simplement. Donc j'en étais à la 3e ligne, on passe à la 4e. La 4e ligne, on va juste retirer le dernier rectangle qui est là. Donc hop, je vais le mettre en gris. Voilà. Pour la 5e ligne, nous allons retirer cette petite partie là où vous avez dessiné la diagonale. Et on va retirer le dernier rectangle. Et enfin, à la toute dernière ligne, nous allons retirer le premier, le deuxième, mais aussi le 3e rectangle. Voilà. Nous allons laisser le 4e en blanc parce qu'il nous sera utile. On va retirer le 5e, le 6e et aussi cette partie-là où vous avez tracé la diagonale. Donc nous en sommes au 7e rectangle. Le 8e, nous allons le laisser entier et on va retirer les 2 derniers de la ligne. Voilà, comme ceci. Et vous avez votre forme qui apparaît. Si je dépose la forme que j'ai déjà découpée sur ce que je viens de vous montrer, ça prendra tout à fait cette forme-là. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez découpé dans votre première feuille. On va juste laisser encore un petit peu les traits au crayon de papier dessus, parce qu'on va encore en avoir un petit peu besoin, on les gommera un petit peu plus loin. Donc, si tout a bien été pour cette partie-là, on va passer à la suite. Pour ma part, j'ai déjà découpé bien entendu la forme pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo et que ça ne vous paraisse pas trop long. Pour la découpe, vous pouvez utiliser des ciseaux, cutter, massicot, ce que vous préférez. Donc voilà. Une fois que cette forme est faite, on va passer à la deuxième, qui est celle-ci. Donc cette deuxième forme est un petit peu plus simple à réaliser et un petit peu plus rapide également. Donc vous allez donc prendre votre deuxième feuille de cardstock, de la couleur que vous souhaitez, hein, bien entendu. Et on va encore une fois tracer quelques petits traits. Vous la prenez format paysage comme pour la première, on va vraiment partir dans le même sens. C'est plus simple si on fait tout dans le même sens. Et je vais vous donner toutes les mesures. Alors pour celle-ci, il y a juste un tout petit peu plus de traits à réaliser donc, dans la longueur de la feuille. Donc pour la longueur, vous verrez que certains traits sont presque les mêmes. Il faudra faire un trait à 1,3 cm, 1,8, 2,3, 4,8, ensuite à 13,7, 16,3, 16,8, 17,3 et les 3 derniers sont à 21,2, 24,2 et 24,7. Voilà, donc vous aurez tous ces traits de dessiner. Voilà, ici et encore ici. On va passer les traits qui sont dans la largeur de la feuille. Cette fois-ci, il n'y en aura que 4 à tracer. En partant du haut de la feuille, vous faites un trait à 1 cm, 6,5, 7,3 et 12,5. Tout simplement. Une fois que c'est fait, nous allons à nouveau réaliser nos petites diagonales. Donc, on va déjà commencer par les plus grandes qui sont les plus faciles à faire. Dans la 4e ligne, donc la deuxième grande ligne la plus large, vous allez tracer une diagonale qui part vers la gauche dans la 4e case. Donc, je vais me rapprocher. Voilà, donc 4e ligne et 4e case, une diagonale qui part vers la gauche. Toujours sur cette ligne, mais dans la 6e case, une diagonale qui part vers la droite. Voilà, juste ici. Et dans la 6, 7, 8, 9, 10, dans la 10e case, encore une fois une diagonale qui va partir vers la droite. Voilà. Une fois que ces 3 diagonales sont tracées, on va refaire à nouveau des petites diagonales pour les pieds du coffret. Et comme tout à l'heure, donc là j'ai pas réécrit, mais j'ai utilisé les mêmes mesures que précédemment
pour que les pieds fassent tous la même taille. Je les rajoute juste rapidement. Donc pour rappel, moi j'ai fait une diagonale qui part sur 3 mm de longueur par rapport au trait d'avant. Vous pouvez bien sûr suivre soit ces 3 mm ou faire un peu plus grand. Donc la première petite diagonale, c'est dans le premier rectangle. Elle part dans ce sens vers la gauche. Le haut de la diagonale est à 3 mm du premier trait. Voilà, donc, et on part vers le côté. Ensuite, dans la quatrième case, donc quatrième rectangle, une diagonale qui part vers la droite. Dans la sixième case, une diagonale qui part vers la gauche, toujours à 0,3 mm. Dans la, du coup, neuvième case, voilà, que je dise pas de bêtises, oui, c'est bien la neuvième, une petite diagonale qui part vers la droite. Et dans la dixième case, une diagonale qui part vers la gauche. Alors je sais que ces petites diagonales, c'est un peu compliqué à comprendre voilà, le principe, mais en fait, j'ai tout simplement pris un petit point de repère à 3 mm du trait et j'ai tracé en biais, tout simplement. Ici, pareil aussi. Et une fois que ça s'est tracé, on va pouvoir découper notre forme pour avoir la deuxième partie du coffret. Voilà. Alors, pour découper, on va partir sur le même principe que précédemment. Je vais griser les cases qu'on va retirer. Ce sera plus simple pour vous pour voir où est-ce qu'on va couper. Comme ça différenciera bien sur les traits que vous avez tracés. Alors, sur la première ligne, on va presque tout retirer. Donc, on va retirer le premier rectangle, pardon, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, voilà, le sixième et le septième. Les 7 premiers rectangles, on les grise, on les met en gris, on va les enlever. Le 8e, le 9e, le 10e et le 11e rectangle, on les laisse en blanc et on va retirer le dernier de la ligne. Sur la deuxième ligne, nous allons presque tous les laisser. On va simplement retirer le dernier rectangle de la ligne. Voilà. Pour la troisième ligne, on va retirer cette petite forme là où vous avez dessiné la diagonale, pardon, on va couper en biais. Et on va retirer le dernier. Hop là. Pour la quatrième ligne, on va retirer le premier rectangle, juste ici, le deuxième, juste à côté, le troisième, et cette forme là où vous avez vous avez dessiné la diagonale, vous ne l'avez pas encore coupée justement, on pourra retirer toute cette partie-là. On laisse le grand rectangle en entier. Au niveau de la deuxième diagonale, la deuxième grande diagonale, on va retirer cette petite partie ici, voilà, qui est le dessous. On va retirer le rectangle à côté et encore celui d'à côté. Voilà. Le prochain, on le laisse en entier. Et nous revoilà dans l'autre rectangle, donc le 10e rectangle avec la diagonale. On va encore une fois retirer le dessous, voilà, la partie en dessous. Enfin, en bas plutôt qu'en dessous. Et les deux derniers. Hop là, voilà. On va donc retirer tout ça. Et la dernière ligne, la plus grande, en fait, on va simplement l'en retirer en entière. Voilà, tout ça, on va enlever. Donc, hop, j'essaie vraiment de bien montrer. On va vraiment tout enlever ici. Elle ne nous servira strictement à rien. Voilà. Et vous devriez voir notre petite forme apparaître ici. Donc, si je remets la forme que j'ai découpée en couleur craft dessus, elle apparaît correctement, elle entre bien sur ce qu'on a dessiné, ce qu'on va retirer. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, nous voici donc avec nos deux morceaux du coffret. Voilà. Nos deux morceaux de coffret ont été préparés. Mais avant de passer à la suite, nous allons avoir encore 2-3 petites découpes à réaliser. Je vais vous les montrer au ciseau, je les ai déjà fait, mais je vais vous les montrer au ciseau et au stylo, ça sera plus simple pour que vous voyez ce qu'il y a à faire. Sur la première forme que l'on a coupée,
Donc vous en êtes à cette étape-là. Je vais la rapprocher un petit peu pour qu'on voie un peu mieux les lignes. On va commencer par en haut. J'aimerais bien, voilà la mise au point. On va couper ce petit trait ici, là, tout droit. Et ce petit trait ici. Alors, on va les couper tout simplement parce que ça va être plié et cela va former donc le petit loquet qu'on retrouve là. Et ici, vous voyez, sur l'exemple, je les ai coupés. Une fois que c'est fait, on va passer ici. On va venir couper ce petit trait qui est là. Donc vous voyez, moi, il est très bien coupé. Hop. Parce que ces petits rectangles qui sont ici, là, ils vont former les petites languettes à l'intérieur. Voilà, ça va former ceci. Et un peu en dessous, pour les pieds, forcément, il va falloir bien entendu les détacher pour pouvoir plier. En fait, toutes vos petites diagonales que vous avez réalisées ici, vous allez les couper, tout simplement. Donc là, ici, ici et ici. Donc voilà, si je vous montre, en fait, les pieds sont bien détachés. Hop, je vais vous montrer aussi dans ce sens-là, c'est plus simple. Donc voilà, ils sont détachés, ça va nous permettre de faire les plis. Et bien entendu que le coffret tienne debout. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, nous allons réaliser le pliage. On va déjà plier ce morceau de coffret, on fera les dernières petites découpes et les plis de l'autre juste après. Donc pour les plis, vous pouvez utiliser le massicot pour ceux qui ont l'appareil pour plier dessus, ou utiliser une plaque de pli ou tout autre objet que vous utilisez habituellement. Alors, pour les plis, je vais vous montrer lesquels il faut plier. Il faudra bien faire attention. Donc, on va donc plier ce premier trait qui est tout en haut là. Là, vous avez réalisé les deux petites découpes. On va venir plier ici. Donc, je m'installe sur ma plaque. Moi, je vais plier en même temps que vous également. Hein, comme ça, on va faire vraiment toutes les étapes ensemble. Hop. Voilà, donc le premier, on le plie. On n'hésite pas à bien marquer le pli ensuite. Et voilà. Donc le premier où on a fait la petite découpe, c'est plié. Ensuite, toujours à ce niveau-là, on va maintenant plier, on va laisser ce trait qui est ici tranquille. Donc le deuxième trait, on va le laisser tranquille et on va plier tout le long du troisième trait, vraiment jusqu'au bout, de là à ici. Donc bien sur le troisième, le premier on vient de le plier, le deuxième et le troisième. Donc j'espère qu'on voit bien et on va plier vraiment tout le long. Alors, il faudra sans doute le faire en deux étapes si, comme moi, vous avez une simple petite plaque pareille que celle-ci. Donc, ce n'est pas très grave. Cela ne vous devrait pas vous poser de problème pour les plis. On fait juste en deux fois, c'est tout. Donc voilà, on plie tout le long du troisième trait. Donc, hop. Et ici, du coup, c'est au long du premier. Voilà, toujours dans la même continuité. Hein. Une fois que c'est fait, on vient marquer les plis. Et vous avez vu, comme vous avez fait votre petite découpe, ça se détache très bien. Voilà. Et voilà. Ok. Une fois que cela est fait, nous allons réaliser les deux plis ici. Donc le long, ils seront le long du quatrième trait. Donc encore une fois, le tout grand. Mais il faut faire juste attention à nos petits pieds parce que nos pieds, nous n'allons pas les plier. Donc en fait, entre vos deux découpes des diagonales qui sont ici et ici, nous allons plier le long de ce trait qui est juste au-dessus de mes doigts. Voilà. Donc le long de ce trait ici, entre les deux découpes en diagonale. Et pareil ici. Donc ce trait-là, on va le plier.
Voilà. J'espère qu'on voit quand même bien avec la caméra car j'utilise du papier brun. Je n'ai plus de blanc en stock pour le moment. Donc voilà. Donc on appuie bien dessus. On en profite pour venir marquer le pli. Et vous voyez même du coup ressortir les petits pieds du coffre déjà. Pareil de ce côté-là. Donc, hop. Et voilà. Ok. Une fois que c'est fait, nous avons encore, si je ne me trompe pas, nous avons encore 2 plis à réaliser. Donc ces plis sont cette fois-ci dans la hauteur, mais attention, pas n'importe comment. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire 2 petites découpes. C'est pas grave, nous allons les réaliser juste maintenant. Forcément, ça allait aller poser problème au niveau de notre couvercle. Donc en fait, on va venir découper, donc ici, le long du petit rectangle. Donc on va venir faire une petite découpe. Donc je m'approche de la caméra pour que ce soit visible pour vous. Donc on va venir couper comme ceci. Voilà, pas plus. Voilà, on va pas plus couper que ça. Donc juste ici, une petite découpe supplémentaire. Et on va devoir faire pareil du côté là. Donc je vais reprendre mes ciseaux pour le refaire. Hop, j'espère qu'on voit bien. Et voilà. Donc notre petite découpe pardon, est réalisée. Forcément, si vous ne faites pas ces découpes, vous aurez des problèmes au niveau des plis. Parce qu'on va venir plier le long de cette deuxième ligne, mais seulement sur cette partie-là. Voilà, juste ici. Donc je vais vous montrer. Alors, est-ce que je suis bien centrée? Oui. Hop là. Voilà, donc juste ici, comme ça. Parce que cette languette va en fait être collée et permettra de maintenir la structure en place. Et pareil à l'opposé, nous allons le faire. Donc là, vous avez 3 petits traits. Vous allez le faire sur le trait du milieu, pareil, en partant d'ici jusque là. Donc voilà, comme ceci, tout simplement. Et encore une fois, on va venir marquer le pli. Voilà. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous avez déjà une partie de votre coffre qui est prêt à être assemblée. Voilà. Donc en fait, tout simplement, ici, nous avons le fond. Là, c'est une autre partie du fond. Les 2 côtés et le couvercle. Donc si je le plie ainsi, vous avez déjà une partie qui apparaît. Et si vous retournez, vous avez même déjà vos petits pieds qui sont bien visibles. Et on va passer à la deuxième moitié du coffret. Donc on va laisser celle-ci de côté et reprendre l'autre partie pour faire aussi quelques plis. Alors je vous rassure, sur celui-ci, je n'ai pas oublié de petites découpes. Donc encore désolée pour le petit oubli juste avant. Pour les plis, nous allons commencer par replier les côtés tout simplement. Donc encore une fois, je rapproche de la caméra pour qu'on voit bien les traits. Vous avez 3 traits ici. Voilà. Et vous allez faire les plis le long du trait qui est au milieu. Voilà, tout ce trait-là. Hop. On va venir marquer le pli. Ce sera encore une fois une languette, comme pour l'autre, pour fixer des côtés ensemble. Ici, le deuxième pli va se trouver juste au niveau de ces 3 traits également. Donc, je vais me rapprocher encore une fois pour que la mise au point se fasse. Et on va le faire aussi sur le trait qui est au milieu. Voilà, juste là. Hop.
et cela va donner la forme à nos deux autres côtés. On va plier la deuxième languette pour maintenir le couvercle, donc on va le prendre dans le sens-ci et en fait nous allons plier le long de ce trait-là. Donc je vais... Hop, petite mise au point s'il te plaît, voilà. Donc le long de ce trait, nous allons faire le pli. On va bien venir le marquer encore une fois. De bien marquer ces plis, ça évite les petits soucis par la suite au moment de l'assemblage où ça va un petit peu être arrondi, courbé, voilà, pas assez accentué, donc autant le faire tout de suite. Il nous reste 2 plis à faire. On va le prendre cette fois-ci dans le sens là. Vous avez vos 2 traits, voilà. Et vous allez venir faire le pli le long du deuxième trait entre vos 2 petites découpes des pattes, donc entre celle-ci et ici. Donc voilà, on va venir plier tout ça. Je vais essayer de bien me centrer encore une fois. Hop. Voilà, on va marquer notre pli. Voilà. Et le dernier, pareil sur la deuxième ligne, toujours dans ce sens. Donc, mise au point, oui. Donc, la deuxième ligne, on va faire entre nos 2 petites découpes en diagonale. Donc, ici, jusqu'ici. Est-ce que je l'ai bien placé? Oui, je l'ai bien placé. On trace la marque. On marque le pli. Et voilà. Tous vos pliages sont faits. Et si vous, pareil, comme pour l'autre, vous le mettez dans cette position, vous verrez que le reste du coffret apparaître avec les 2 autres côtés et l'autre partie du dessous. Voilà. Donc une fois ces 2 étapes réalisées, le plus dur a été fait. Le plus dur est évidemment, ce n'est pas très simple, je sais très bien, pour réaliser ces 2 morceaux. Donc nos 2 parties, nous allons maintenant les assembler pour former le petit coffret comme ici. Voilà. Pour les assembler, vous pouvez mettre du double face ou de la colle. Pour ma part, moi je vais utiliser de la colle. C'est le plus simple. Et on va les coller. Alors, juste avant de les coller, j'ai oublié une petite étape. On va enfin pouvoir gommer nos traits. Nos petits traits de crayon de papier, on va pouvoir les retirer. Donc moi aussi je vais les retirer pour ne pas qu'ils se voient parce que certains risquent quand même de se voir malgré le papier qu'on va venir coller à la fin. Donc on va retirer quelques traits quand même. Alors, ça c'est bon. Donc moi je les retire un peu grossièrement parce que, comment dire, je vais venir coller du papier à l'intérieur, donc même s'il reste des traits, j'efface ceux qui vont être visibles en fait. Là où il n'y aura rien de collé. Donc les autres, s'ils ne sont pas retirés, ce n'est pas très grave. Ils seront cachés dans tous les cas. Voilà. Hop. Et pareil, sur le deuxième, on va venir retirer nos traits de crayon de papier. Voilà. Alors, je vais surtout, c'est bien les retirer au niveau des plis, parce que c'est là où ils seront où ils risquent d'être le plus visibles en fait. Au niveau des plis et des pieds. Voilà. Et voilà. Alors, hop. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir cette fois-ci coller. Donc, pour coller, je vais l'assembler avant de le coller pour vous montrer à quoi ça va ressembler, que vous ayez une petite idée. Donc, nous allons venir. Hop là. Ça va être un petit peu un jeu de puzzle, vous allez voir.
Ça va être un peu un puzzle au début, mais en fait ça va se construire tout seul, hein, je vous rassure. Hop là. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, vous voyez, j'ai pas assez bien marqué mon pli ici. Donc ça me pose problème au niveau de l'assemblage. Et voilà. Voilà notre petit coffret, à quoi il va ressembler. Maintenant, on va pouvoir donc coller tout ça. Pour le coller, nous allons venir mettre de la colle. Vous allez voir, c'est assez simple. Nous allons replier cette partie parce qu'on va venir mettre de la colle ici, en dessous. Nous allons venir en mettre sur cette petite languette et ici. Donc je remonte au plus près de la caméra. Vous pouvez replier cette zone parce qu'on va venir mettre de la colle sur une partie, pas sur toute la zone, vraiment juste sur le bord ici. Après, vous pourrez adapter en fonction du montage comment vous voulez coller. On va en venir en mettre tout sur cette zone et sur cette petite languette ici, en n'oubliant pas de mettre sur le bout du pied. Hop. Donc notre colle. Voilà, ici. Donc ici, comme je l'ai dit, on n'en met pas jusqu'au bout. Je vais en mettre jusque la moitié déjà. Si j'ai besoin d'en rajouter, je rajouterai après. Et enfin, sur la petite languette, donc je vais le tourner pour éviter de m'en mettre partout. Voilà. Juste ici. Si vous mettez trop de colle, ce n'est pas grave. Je sais que moi, j'ai l'habitude d'en mettre une bonne couche. C'est pas grave si ça déborde, on l'essuiera avec un petit morceau de sopalin. Une fois que ça c'est fait, on va venir du coup, on va venir l'emboîter déjà à la première partie et on mettra le reste de la colle après. Donc forcément, ça va se présenter ainsi. Ce rectangle où vous en avez mis que la moitié, vous allez venir le poser au-dessus de celui-ci. Voilà. Alors, je vous conseille de ne pas le mettre bord à bord parce qu'ils ne font pas tous les deux la même taille. Une fois que les deux là sont faits, c'est pour ça aussi l'avantage de la colle, c'est que ça va nous permettre de le déplacer si besoin. On retourne. Cette partie qui n'est pas tout à fait carrée va venir se coller en dessous. Donc attention au moment où on va plier, surtout avec tous les pieds. Donc voilà, comme je vous disais, on va pouvoir le décaler. Je l'avais un petit peu trop serré au début. Donc voilà. On va venir ici, le mettre comme ceci. Hop. Alors, pourquoi toi tu ne veux pas, voilà, te mettre ainsi? Et voilà. Donc, je vais remontrer au plus proche de la caméra comment ça fait en dessous. Donc, la partie avec la diagonale qui vient se coller en dessous. Et dedans, c'est l'inverse. Alors, on fait attention parce qu'il y a encore de la colle ici. Donc, là, j'ai pas encore mis de colle, mais c'est pas grave, je le mettrai après. On va déjà venir coller cette languette ici, le long du côté. Donc, encore une fois, on fait attention au pliage, aux petites pattes pour ne pas les casser. Voilà. Et on va finir de coller juste après, hein, vous inquiétez pas. J'attends juste qu'il y ait déjà quand même une petite prise au niveau des premiers points de colle. Ça me permettra de pouvoir le poser sans que tout ne se détache. Voilà, et ici. Et voilà. Voilà, première étape de colle. La deuxième étape, on va venir remettre de la colle sur cette partie qui est là. Hop. Donc toute celle-ci, on va venir la coller. Donc j'ai déjà même de la colle qui est un peu coulée dessus juste avant.
Et pareil, on va venir donc le coller en dessous. Donc là, vous avez juste à rabattre votre petit côté. Voilà, tout simplement. J'ai la colle qui a coulé. Elle n'a pas coulé par en dessous, mais elle a coulé par l'intérieur. Bon, c'est pas très grave, je vais rectifier ça juste après. Voilà, et une fois que c'est fait, nous allons venir coller la dernière languette qui est juste là. On va venir mettre un petit point de colle dessus, pareil pour la coller et fixer les deux côtés ensemble. Donc hop, on colle bien sans oublier la petite patte en dessous. Et on va venir tout simplement fixer ainsi. Alors cette fois par contre j'en ai mis un petit peu de trop. C'est pas grave. Je vais attendre que la prise se fasse un peu. On va retirer, donc voilà, quand ça déborde comme ici, vous prenez un petit sopalin, un petit truc et vous essuyez la colle tout de suite. Vous n'attendez pas trop. Parce que si vous attendez trop, ça risque de faire une grosse tache. Bon, généralement, cette colle que j'utilise, elle fait assez transparente. Donc la tache est peu visible, sauf quand on utilise des couleurs comme le brun. Voilà. Évidemment, moi j'ai choisi le brun pour le tuto et c'est celui sur lequel on voit le plus les taches. Hop là, voilà. Et voilà, votre petit coffret est réalisé. Donc, avant de trop le manipuler à le fermer, attendez que la colle est bien prise. Sinon, vous risqueriez de faire bouger les parties. Hop. Et voilà. Votre petit coffret est complètement fait. Donc là, le coffret, techniquement, il est fini. Il ne reste plus qu'à le décorer. Donc, nous avons fait toutes les étapes. La plus difficile étant bien entendu, comme je l'ai dit, la première étape avec le traçage des traits et la partie des découpes. C'est pour ça, j'espère que je vous l'ai relativement bien expliqué, que vous avez réussi à bien la comprendre. Si jamais vous avez mal compris, que je n'ai pas été assez claire dans mes propos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai oublié de vous le dire juste avant. Faites-moi remonter tous vos commentaires, positifs ou négatifs, sur ce tuto. D'une part, moi, ça me permettra de m'améliorer pour les prochains tutos, mais aussi de voir si jamais il faut que, si je le laisse, ou si vraiment je vois que c'est trop difficile, que les gens n'y arrivent vraiment pas, que je le recommence et que je trouve une façon plus claire et plus simple pour expliquer. Donc voilà. Alors, le temps que je vous fasse ce petit topo, la colle est normalement prise et on va passer à la décoration. Hop là. Pour la décoration, je ne vais pas refaire un des mêmes styles que j'ai déjà fait, forcément, sinon j'aurais vraiment fait sur fond blanc. Mais je n'ai plus de cardstock blanc, j'ai utilisé mes dernières cette semaine. Donc j'ai choisi un style un petit peu différent. Ça reste un petit peu dans le style des vacances, dans le style exotique. Et j'ai choisi en fait d'utiliser cette collection. Vous avez déjà dû voir que dans mes vidéos, j'utilise pas mal de produits Action. Parce que pour ma part, ça reste accessible à mon porte-monnaie, d'une part. Et en fait, je les trouve aussi jolis, pratiques. Et comment dire, voilà, j'ai jamais eu de soucis pour faire quoi que ce soit avec. Donc j'ai utilisé des chutes de cette collection Welcome to Paradise. Je l'ai utilisé récemment, si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est dans la vidéo juste avant où je présentais une customisation d'album photo. Je l'ai utilisé pour cette customisation, et bien voilà, je vais utiliser des chutes pour venir décorer le petit coffret. Voilà. Donc bien entendu, mes rectangles de papier, je les ai déjà découpés pour gagner du temps forcément. Et je vais venir vous donner toutes les mesures nécessaires. Laissez-moi juste les attraper, je les ai mis à l'autre bout de la table. Donc j'ai choisi deux papiers différents. Un papier avec... pardon, ce ne sont pas les bonnes découpes. Je vous dis des bêtises, en plus elles étaient juste à côté de moi. Donc j'ai choisi
un papier avec des petits lémuriens, des petites fleurs, des petites feuilles, voilà, un petit peu exotiques, comme celui-ci. Donc je vais essayer de vous le montrer un peu plus près et de faire la mise au point dessus. Voilà. Ça, ce sera pour l'intérieur du coffret. Et pour l'extérieur, j'ai choisi quelque chose de plus sobre. J'ai voulu inverser par rapport à mes habitudes. J'ai choisi donc ce qui ressemble un petit peu à de la toile de jute, qui est présent dans l'album. Donc ça, ce sera pour l'extérieur. Alors, j'ai beau avoir fait les découpes, je vais bien entendu les coller en même temps que je vais vous donner les tailles. Nous allons commencer par le couvercle. Alors, laissez-moi juste reprendre mon mémo avec mes bonnes tailles. Que je ne vous dise pas de bêtises quand même, ce serait dommage. Donc, pour le couvercle, vous allez faire un rectangle de 15,8 cm de longueur sur 7,7 cm de hauteur. Alors, cela vaut pour le couvercle à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Voilà, donc moi je vais venir le coller juste ici. Donc ça va venir ici. Hop, je vais le faire tout de suite. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une seule feuille de papier pour recouvrir tous les extérieurs. D'ailleurs, mes découpes, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, il m'aura fallu 2 feuilles de papier décoratif de 30 par 30 et encore, il me reste encore des chutes de ces feuilles. Mais voilà, pour vous donner une idée de la quantité de papier nécessaire, ce que j'ai utilisé. Bien entendu, vous pouvez aussi arrondir les angles, vous pouvez utiliser 2 papiers différents, vous pouvez voilà, faire ce que vous voulez en papier. Voilà, c'est mon choix actuel pour ce petit coffret. Après, les goûts et les couleurs de chacun, ça ne se discute pas parce que chacun fait ce qu'il veut, comme il l'entend, avec ses choix à lui. Voilà, on fait comme on aime, tout simplement. Ensuite, donc, nous allons faire le petit rectangle devant. Donc pour l'avant, que je ne me trompe pas non plus, c'est bien celui-ci. Donc celui-ci, celui-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour l'avant? Oui, nous allons faire un rectangle de 14,7 de longueur sur 5,3 de hauteur. Voilà. Donc 14,7 sur 5,3 qu'on va venir poser encore une fois ici. Hop. Pour l'arrière, vous allez voir, ça sera la même taille. On y passera juste après. Mais ce sera la même taille. Hop. Voilà, juste ici. Donc, on va faire l'arrière en même temps. On le retourne. Et derrière, comme je vous ai dit, un rectangle de 14,7 de longueur sur 5,3 de hauteur. Voilà. Donc pareil, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser de la colle, du double face, ce que vous utilisez habituellement. Moi personnellement, j'utilise la All Purpose Glue parce qu'elle n'est pas, comment dire, elle ne fait pas gondoler le papier. Par rapport à du double face, j'ai le temps de pouvoir repositionner ma feuille pour bien la recentrer si j'ai besoin. Voilà. Le seul inconvénient, c'est que quand j'en mets trop, comme en cet instant, cela fait des petites bavures qu'il faut juste essuyer. Voilà. J'en ai une aussi ici. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer aux deux côtés. Alors, je vois aussi que mon coffret n'est pas encore tout à fait sec. Les petits côtés, donc ici et de l'autre côté, ce sera 2 petits rectangles qui vont faire 7,7 cm de longueur sur 5,3 de hauteur. Pareil, vous pouvez en faire 2, ce sera les 2 mêmes. Hop. Et voilà. On fait l'autre côté.
Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de faire tout le même style. C'est vrai que moi, sur mes 3 petits coffrets, j'ai utilisé à chaque fois le même papier pour faire tous les tours, pour que ce soit vraiment coordonné. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire un côté de différentes couleurs à chaque fois. Voilà, chacun fait vraiment comme il l'entend. C'est juste moi, mon goût, c'est voilà, je préfère quand ça fait presque tout pareil pour vraiment faire comme un petit coffre. Et voilà, donc on a fait le dessus, voilà, et les côtés. Maintenant pour le dessous. Alors moi j'ai prévu une petite feuille que je vais venir coller en dessous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça aussi, c'est chacun fait comme il le veut. C'est juste que ce n'est pas la première fois que je réalise des petites boîtes, des petits coffrets. Et je trouve que franchement l'effet, donc je vais reprendre sur celui d'à côté, l'effet fait vraiment beaucoup mieux quand on met quelque chose en dessous. Ça fait vraiment fini. Déjà ça va cacher les découpes, les pliages, tout ce qu'on a fait. Donc voilà, ça fait un côté un petit peu plus terminé. Après, vous pouvez juste recouper une feuille de cardstock de la même couleur que vous avez utilisée pour faire tout simple, hein, si vous voulez cacher. Ou vous pouvez laisser apparent si vous ne voulez pas vous embêter à le cacher. C'est vraiment, chacun fait comme il l'entend. Pour moi, personnellement, je préfère le cacher. Voilà. Même si je sais que la personne à qui je vais l'offrir, ce petit coffret servira de petite boîte cadeau, hein, je ne le cache pas. La personne à qui je vais l'offrir, je sais qu'elle ne va pas le retourner et regarder comment c'est fait en dessous. Mais voilà. Pour moi, personnellement, je préfère. Et voilà. Donc il faut bien attendre forcément que ça sèche. Donc bien appuyer sur les bords. Hop, je vais appuyer aussi par dedans en même temps. Voilà, ça fait un peu mieux si je fais comme ça. Et voilà, la première partie de décoration est réalisée. On va pouvoir passer à l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai aussi fait les petites découpes. Et comme je l'ai dit, je crois, pour le couvercle, en fait, les découpes seront les mêmes. Vous allez utiliser les mêmes tailles. Alors, je viens juste de voir, j'ai encore des petits traits au crayon de papier ici et ici. Donc, je vais les effacer avant de coller, sinon ça ne va pas faire joli. Donc, pour le couvercle, nous allons venir le mettre ici. Donc, nous allons faire un rectangle de 15,8 de longueur sur 7,7 de hauteur. Voilà. Et on vient encore une fois le coller. Hop. Alors, j'aurais presque pu utiliser le design qui est derrière avec les fleurs aussi, mais j'avais envie d'utiliser les petits lémuriens. Voilà, des petits singes. Et voilà. Hop. Une feuille de fête. On va passer à l'intérieur, donc on va juste déplier ces côtés-là pour qu'on puisse bien venir coller l'intérieur. Donc, ensuite ces deux rectangles. Alors, cette partie ici, je vais essayer de montrer de plus près. Donc, ce rectangle-là sur le côté et ce rectangle-là sur le côté. Oups là, j'ai un petit souci de feuille en dessous. Elle ne veut pas bien se coller. Bon, je réglerai ça juste après. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Ils vont faire, donc ces deux rectangles vont faire 14,7 de longueur sur 5,3 de hauteur et on va venir les coller ainsi. Je vais les coller également avec vous. Voilà, je vais vraiment faire toutes les étapes de décoration avec vous, hein. Comme ça, vous voyez le produit dans toutes ces étapes de réalisation du début à la fin. C'est un petit peu plus simple. Je trouve ça plus pratique que de faire des coupures, surtout que j'en ai pas pour très longtemps, donc je ne vais pas couper la vidéo non plus. Voilà. Hop, juste ici. Alors, comme c'est du papier, j'ai fait le petit raccord entre les deux. Si vous pouvez penser à le faire, faites-le. Ça peut toujours faire un peu plus joli. Je sais que ce n'est pas toujours possible, hein. Celui qui sera de l'autre côté n'aura pas de raccord avec le reste. C'est pas grave. Mais voilà. Si vous êtes des perfectionnistes des raccords, pensez à ça. Mais ne vous prenez pas non plus trop la tête, hein, sur ce côté-là. Hop, je vais venir le coucher et le positionner ici. Voilà, donc la taille faisait la même, hein, 14,7 cm de longueur sur 5,3 de hauteur. Et voilà ce que ça donne déjà.
On va venir mettre les deux petits côtés. Donc les deux petits côtés font 7,7 de longueur par 5,3 de hauteur. Hop. Donc on va venir les coller aussi. Hop là, pardon, je sors un petit peu du cadre, mais c'était pour moi que je puisse bien le positionner. Parce que j'étais un petit peu plus loin. Voilà. Et pour être sûr que la prise soit bien faite. Ok, une fois que c'est fait, on fait le deuxième de l'autre côté. Pareil, la même taille, hein, 7,7 de longueur sur 5,3 de hauteur. Et après, on passera au fond. Alors, petite astuce, moi je l'ai déjà utilisée. Surtout quand je fais plusieurs étapes à la fois et que j'ai pas forcément la patience d'attendre que la colle ait fait sa prise. J'utilise une petite pince à linge pour maintenir le papier en place le temps que la colle se maintienne. Ça évite que le papier ne glisse et qu'il fasse des petites bulles en dessous, des petites bulles d'air. Surtout quand je ne suis pas à plat comme dans un album ou une carte, voilà, où je dois travailler en hauteur comme ici. J'utilise régulièrement des pinces à linge. Franchement, c'est pratique. Ça ne laisse pas de traces, ça ne plie pas le papier. Et au moins, vous êtes sûr que ça va se maintenir le temps que vous passiez à la suite. Donc voilà, les côtés sont faits. On va maintenant passer au fond. Pour le fond, ce sera pareil que le dessous. Donc ce sera un rectangle de 14,7 cm de longueur par 7,7 de hauteur. Et vous aurez fini de coller vos papiers décoratifs. Voilà, c'est la dernière partie de ce petit coffret. Enfin, presque la dernière, hein, bien sûr. Je vais rajouter 2-3 petites décorations, mais si vous voulez vous en arrêter là, vous pouvez bien sûr le faire. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Et d'ailleurs, avant de le coller, c'est simplement pour masquer du coup la colle que j'ai fait déborder, que j'ai laissée parce que je la recouvrais, et pour cacher le pliage. Hop là, elle va venir tout pile se caler dedans. Et voilà. Et voilà votre petit coffret. Il est terminé. Tout du moins pour le papier décoratif, c'est terminé. Vous pouvez le refermer et soit vous pouvez décorer l'extérieur si vous le voulez, ou le laisser comme ça si vous préférez un style un peu plus épuré, tout simplement. Voilà. Donc pour le petit rendu, vous avez vos petites pattes. Voilà, petit coffret qui est déposé sur le sol. Pour ma part, moi je vais rajouter 2-3 petites choses dessus. J'ai prévu quelques petites décorations à ajouter. Hop là, juste le temps de les attraper pour vous montrer ce qu'on peut encore faire en plus. Donc vous pouvez rajouter, ça ce sont des demi-perles qui sont adhésives. Voilà, ou vous pouvez rajouter un petit point de colle si jamais elles ne tiennent pas. Je vais en rajouter sur le couvercle, tout simplement. Alors moi pour ma part, par contre, je mets le petit point de colle. C'est adhésif, mais je trouve que l'adhésif n'est pas forcément assez puissant, donc je vais mettre un petit point de colle. Et je vais venir en disposer dans les angles. Voilà, ça fait des petites, ce sont des demi-perles nacrées, on dirait comme les clous tapissiers qu'on voit sur les fauteuils ou sur les coffres. Donc je vais les rajouter. Je les ai choisis en vert parce qu'à l'intérieur il y a du vert, forcément, avec mes petites fleurs et mes feuilles et mes lémuriens, pardon. Donc j'ai voulu faire un petit point de rappel. Je vais en rajouter dans les angles. Hop là. Ensuite, je verrai, j'ai pris des petits objets en laiton, je vais vous montrer quelques petits accessoires qu'on peut rajouter en plus. Pour ma part, je ne suis pas pour un style trop décoré, je préfère quand ça reste assez simple. Voilà, pas quand c'est trop chargé. Donc après, c'est au goût de chacun de mettre ce qu'il a envie dessus. Surtout si vous n'avez pas ces ensembles-là, c'est pas obligé que vous ayez cela, vous pouvez avoir d'autres choses. Donc c'est pour ça que je vous en ai montré des différents au début de la vidéo, pour vous montrer qu'on peut faire tous les styles qu'on veut.
Voilà. Donc voilà pour le petit couvercle. Je verrai si j'en rajoute d'autres plus tard, mais je vais pas non plus charger tout sur la vidéo maintenant. Ça risque d'être un peu long pour vous. Alors, petit ornement en laiton qu'on peut trouver chez Action. Je voulais rajouter celui-ci parce que je le trouvais vraiment sympa. Hop, voilà, je voulais le rajouter sur... Ouais, je vais le rajouter sur le dessus. Oui, je vais juste faire ça, voilà. On va faire tout simple. Sur le devant, il ne fera pas joli. Non, je vais le mettre au-dessus. Alors, je vais le coller aussi à la colle. Pareil, hein, vous pouvez utiliser de la colle ou du double face ou ce que vous voulez hein, pour accrocher vos éléments. Je ne sais pas ce que vous utilisez d'habitude. Moi, personnellement, cette colle, je trouve qu'elle est pratique pour tout. Vraiment tout. Je ne m'embête pas à en avoir trop des différentes. Alors, j'essaie bien entendu d'autres types de colle pour selon ce que je veux utiliser. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci et n'en prendre qu'une seule. Alors, le tout est de bien le centrer. Voilà. Et je l'ai recentré. Et voilà, petit élément décoratif pour vraiment donner un petit aspect un peu plus fini. Donc voilà, c'est un peu un style qu'on peut proposer. Après, j'ai dans l'idée aussi de rajouter des petits rubans. Donc voilà, j'avais un petit ruban vert pour rappeler la couleur que l'on a à l'intérieur. Voilà, un petit peu de vert. Mais cette fois-ci, ça serait sur les pourtours du coffre. Donc plus comme ceci. Voilà, sur le bas. Donc je vais le rajouter tout de suite. Alors, on va déjà tracer tout le trait. Voilà, je vais faire une partie, je vais le faire commencer là. Donc moi, par exemple, j'applique déjà la colle avant d'appliquer le ruban. Hop. Je vais me faire avec le pli. Je vais m'aider du pli du ruban dans l'angle. Et encore une fois, on efface, on passe un petit coup de sopalin sur ce qui déborde. Hop. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle tout le long du ruban. Moi, personnellement, j'en mets tout le long de là où je vais mettre le ruban. Je suis plus sereine au niveau de son maintien. Surtout si je l'offre à la fin, au moins je suis sûre qu'il est bien fixé, qu'il ne risque pas de tomber, de se sauver. Hop. Voilà, comme je vous disais, j'utilise vraiment la même colle pour tous les éléments qu'il faut assembler. Voilà. Je vais déborder ici. Hop. Et en plus, elle sèche relativement vite également. C'est ça qui est bien, c'est que on a le temps de pouvoir replacer nos éléments, mais en même temps, elle ne va pas mettre des heures pour sécher. Au bout de quelques minutes, elle sera sèche. Et voilà, alors on va finir là, je vais couper tout droit. J'ai pas pris mes bons ciseaux, voilà. Alors, normalement, j'utilise pas les ciseaux là quand je coupe du tissu. J'évite de mélanger mes ciseaux, mais je ne l'avais pas préparé, donc j'ai pris le premier que j'avais sous la main. Et voilà. Et voilà, notre petit ruban est collé. Donc encore une fois, je vais essuyer ce que j'ai fait déborder. Et voici notre petit coffret. Donc il n'a plus qu'à attendre que tout soit bien sec pour pouvoir l'offrir, le remplir de petits cadeaux, de petits objets, petits chocolats ou autres. Donc voilà, un petit coffre de fées. Donc pour vous remontrer par rapport aux autres, alors là je n'ai pas fait une décoration très avancée, hein, forcément vu que c'est une vidéo que je fais avec vous, cela vous évite de perdre beaucoup de temps au moment de la déco. Mais vous pouvez bien entendu rajouter d'autres éléments. Sur celui-ci, je les ai rajoutés en 3D, voilà, avec de la mousse, du scotch double face mousse. Il est un petit peu plus chargé, j'ai même mis un petit tampon à l'arrière pour dire que c'était fait main.
Sur celui-ci, voilà, j'ai rajouté encore une fois des éléments 3D, mais j'ai aussi rajouté des écrous. Ces écrous ne sont pas des die cuts, hein, ce sont des vrais, enfin pas vraiment des vrais écrous, mais ce sont des petits objets métalliques, pareil, que j'ai mis un petit peu partout sur les côtés, voilà. Donc voilà, pour ce tuto, pour ce joli petit coffret, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a intéressé, que vous avez également aimé le réaliser, que j'ai aussi très bien expliqué les choses, hein. C'est vraiment ce que j'espère, c'est que les consignes ont bien été expliquées. Si jamais ce n'est pas le cas, s'il y a quelque chose que vraiment vous ne comprenez pas, vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il ne va pas pour que je puisse le corriger. Déjà pour pouvoir refaire cette vidéo s'il y a besoin parce que j'ai mal expliqué les choses et que c'est vraiment incompréhensible. Et simplement pour moi, mes prochains tutos, que je puisse vraiment bien faire les choses correctement. Donc voilà, ça va s'arrêter, je vais arrêter cette vidéo sur ce point-là. J'espère que ça vous a vraiment plu. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir de vous présenter ce tuto, de réaliser ce petit coffret avec vous. Je vais vous retrouver d'ici quelques jours ou peut-être semaine prochaine pour un autre tuto. Voilà, parce que ce sont un petit peu les vacances, donc on en profite. Pour un autre tuto, pardon, mais même pour une autre vidéo. Je ne sais pas ce que je vais vous présenter la prochaine fois. Je n'ai pas encore prévu la prochaine vidéo. On verra bien selon mon inspiration. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances, une bonne fin de week-end, parce que cette vidéo a été tournée du coup un week-end. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir!